Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Elder Scrolls 4 Oblivion. Alors oui, je suis légèrement en retard, c'est-à-dire de 20 ans, mais bon, ne vous en faites pas, tout va bien. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors il y a quelques mois de ça, je vous avais fait une vidéo déjà sur Skyrim. Maintenant je vous en fais une sur Oblivion, donc le prédécesseur de Skyrim, qui est quand même très bien, même si peu de gens en parlent maintenant, parce que c'est vrai qu'il commence à se faire vieux, vous voyez très bien les graphismes là. D'ailleurs en parlant de graphisme, il y aura un remake fait par la communauté en 2025, qui s'appellera The Elder Scrolls Skyblivion. Vous en faites pas, on en parlera aussi sur la chaîne. D'ailleurs, dites-moi si vous savez, parce que j'ai pas trop compris s'il sortait en mode ou en jeu sur Steam. Mais dans tous les cas, ça m'étonnerait beaucoup qu'il sorte sur console. Alors désolé aux joueurs console fans de The Elder Scrolls. Bref, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la licence The Elder Scrolls s'est fait connaître avec Skyrim. Pobleton, c'est un pyro barbare, massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir. Ah merde, je crois que je me suis trompé de musique. Bref, mais qu'elle était déjà très bien avant. Et oui, hein, The Elder Scrolls Oblivion est comme Skyrim un jeu extrêmement complet, extrêmement fourni et extrêmement bien, même s'il est assez différent de Skyrim quand même. Alors bon, c'est vrai que graphiquement comme ça, vous dites que ça fait assez peur quand même. Mais en vrai de vrai, une fois une game, ça passe. Les graphismes sont un peu vieux, etc. Mais en vrai de vrai, moi je trouve que ça passe clairement et que c'est pas non plus dégueulasse. En plus de ça, bah le jeu date, donc on va pas lui en vouloir. Je vous dis pour l'époque, en vrai de vrai, il est magnifique. Hein. Même si bon, aux alentours de cette époque, on avait aussi The Witcher 2 qui était vraiment une singerie niveau graphisme. Mais bon, lui, c'est un élu de son époque aussi. Ensuite, une chose qu'on remarque dès qu'on arrive dans le lancement du jeu, dès la cinématique d'entrée du jeu en fait, les musiques. Alors ça, c'est depuis longtemps dans les Elder Scrolls, notamment dans Morrowind déjà, c'était le cas. Les musiques sont incroyablement bonnes. Comme ta sœur. Bref, je vous en fais écouter une. J'ai joui 100 fois en moins d'une milliseconde. Non mais plus sérieusement, les musiques sont vraiment dingues et posent directement les bases de l'univers, un univers énorme, très riche, très fantaisique et surtout avec une ambiance très mystérieuse. Je ne sais pas vraiment sans expliquer ça, juste allez y jouer, vous verrez bien de quoi je parle. Et le choix de mettre les Elder Scrolls à la première personne est un très bon choix parce que ça s'incruste vraiment avec le jeu, c'est pas juste à la première personne parce que c'est comme ça. Ils ont fait en sorte que le jeu soit magnifique tout en étant à la première personne. Et Elder Scrolls 4 aurait beau être le plus moche qui soit, dans tous les cas l'univers embellit tout le jeu. Bon bref, maintenant parlons du gameplay. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'étais même pas au courant qu'il y ait de la magie dans Oblivion. Je viens de le découvrir en faisant cette vidéo et avec des petites recherches parce que pendant tout le jeu j'ai vraiment joué corps à corps, bouclier, épée. Rien de plus. Bon, le jeu se fait très bien comme ça, hein, ne vous en faites pas. Aussi, dans le jeu, vous pouvez utiliser des chevaux pour aller plus vite, ce qui est aussi le cas dans Skyrim si je dis pas de conneries. Alors, personnellement, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, du coup, je volais tous les chevaux que je voyais. Et à vrai dire, pas que les chevaux, hein, beaucoup de choses. Oh, comme c'est bizarre. C'est pour ça que j'avais tous les gardes d'Oblivion à mes trousses pendant littéralement tout le jeu. À part un moment où j'ai décidé d'aller en prison puis de m'évader pour ne plus être poursuivi par les gardes. Mais du coup, le jeu était vraiment hardcore parce que j'étais recherché pendant presque tout le jeu. Mais le plus satisfaisant dans le gameplay de Oblivion, c'est bien évidemment l'exploration. De toute façon, c'est un peu la base des Elder Scrolls. Et dans celui-là, faut dire que l'exploration est plutôt bonne parce que dès les premières heures, j'étais très curieux à visiter la moindre épave, le moindre temple, à abattre le moindre ennemi que je vois, visiter la moindre ville, parler au moindre marchand ou ce genre de choses. Et ce jeu, je peux vous dire qu'il est vraiment très vaste, alors vous allez pas vous faire chier de sitôt. Et vraiment, bah, je vais vous dire, c'est un pur kiff d'explorer cette map magnifique. Alors dans le remake, j'imagine pas ce que ça pourrait rendre, je suis beaucoup trop hype. Donc maintenant, remettons un peu de contexte dans ce jeu. Dès le début du jeu, le roi d'Oblivion est abattu. Vous devez donc, entre guillemets, le venger et surtout libérer Oblivion. Parce que Oblivion est menacé par des Oblivion Gates qui mènent à un genre de monde maléfique. Et c'est de là que viennent tous les monstres que vous allez affronter dans le jeu. Les portes sont au nombre de 8 et vous allez devoir fermer les 8 portes afin de pouvoir libérer le monde. Et avec ça, on a plein d'autres histoires de sectes, etc. De gens qui font des sacrifices pour le monde des démons, etc. Donc oui, vous pouvez voir, le lore est quand même assez chargé en plus de... Donc oui, vous en doutez, mais il y a aussi un lore assez chargé en plus de la trame principale. Donc on va pas aborder tout ici, mais au moins, vous avez la trame principale qui est vraiment très bonne, je trouve. Et assez différente des autres Elder Scrolls. Et ce qui est bien, c'est que chaque Elder Scroll réussit à avoir son histoire bien à lui,
rien de répétitif comme ce qu'on pourrait avoir dans Zelda par exemple. Et pour en revenir aux Oblivion Gate, on dit porte d'Oblivion, on est en France ici, merde. Ah oui, pardon. Bref, pour en revenir aux portes d'Oblivion, j'ai beaucoup kiffé parce que cela se présente sous forme de donjons à l'intérieur desquels vous rentrez. Vous avez souvent une tour à gravir et tout en haut, vous désactivez la porte d'Oblivion pour pouvoir sortir. C'est des choses qui prennent environ 1 heure ou un peu plus ou un peu moins, ça dépend des portes. Mais en tout cas, j'ai trouvé le concept vraiment cool. Et j'ai trouvé le jeu incroyablement dur, pas forcément dans les énigmes, mais plutôt dans les quêtes. Alors c'est des formes d'énigmes, mais c'est un peu différent de ce qu'on pourrait appeler des énigmes. En gros, ils te demandent souvent de chercher les choses, etc. Et je vous jure, même avec l'aide d'internet, etc., c'était vraiment très dur. En même temps, il y a un truc qui m'augmentait aussi la difficulté, c'est parce que, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas accès à la version française. Que ça soit pour la langue dans laquelle parlent les personnages, ou encore dans la langue du texte. Alors que les deux existent littéralement, en français. Mais moi, j'avais pas accès, je sais pas pourquoi, et donc voilà, ça m'a un petit peu pénalisé en même temps, mais de toute façon je trouvais les quêtes assez dures. Et petit fun fact que vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà, je pense, mais sans Oblivion, nous n'aurions pas de skin Fortnite ou encore d'autres diverses mini-transactions dans les jeux. En tout cas, on en aurait beaucoup moins parce que vous le savez sans doute, mais c'est ce jeu-là qui a instauré malheureusement les mini-transactions. Dans ce jeu, on pouvait acheter un cheval spécial pour 10 ou 5 euros, je me souviens plus exactement, et c'était une des premières mini-transactions. Alors à l'époque, tout le monde trouvait ça scandaleux, mais maintenant tout le monde trouve ça normal. Les mini-transactions, ça me gave, et je préfère largement les jeux qui n'en ont pas, honnêtement. Même si bon, on ne te force à rien, bien évidemment. En bref, je trouve qu'Oblivion est un jeu extrêmement sous-coté, dont on ne parle pas assez, mais dont on va, je pense, quand même beaucoup plus parler à la sortie du remake, ce qui est une très bonne chose, honnêtement. Un jeu qui a malheureusement fait une révolution que je déteste, c'est-à-dire les mini-transactions, mais un jeu qui a un univers incroyable, une histoire incroyable, un gameplay incroyable, et vraiment, je trouve que ce jeu est incroyable. Peut-être même mieux que Skyrim, je sais pas, je pense que je le placerai à peu près à la même place, parce que faut admettre quand même que la différence, c'est que dans Skyrim, t'as des boss, les dragons, alors que dans Oblivion, t'as aucun boss, ce qui est un petit peu dommage, même si le jeu vit très bien sans. En attendant la sortie de The Elder Scrolls 6 qui sortira probablement en 2078, je pense me faire Morrowind et vous en parler sur la chaîne d'ici que je l'aurai fait. Sur ce, c'était Martin. Ah